Alors c'est facile à dire que tous les êtres humains ont une dignité liée au seul fait qu'ils existent et qu'on ne peut jamais leur enlever. C'était un peu facile à dire devant Monsieur P. Il m'a dit, franchement, vous êtes gentil de me dire ça, mais qu'est-ce qui me le prouve? Et c'est vrai qu'au moment où je lui faisais mon speech sur la dignité, Monsieur P. était allongé dans un lit d'hôpital, à moitié déshabillé, portant une protection, ne pouvant pas remonter le drap sur son bassin découvert du fait de son hémiplégie, n'ayant pas non plus pu se coiffer, se raser, ni même essuyer ce filet de yaourt qui coulait encore le long de sa lèvre. Et c'est vrai que, en voyant cela, on ne se dit pas tout de suite « Waouh, cet homme a une dignité ». Et pourtant, même si on ne le voit pas, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là. Comme la lumière que l'on met dans un photophore, elle brille à travers le verre, mais si le verre noircit, on ne sait plus qu'elle est encore allumée. Pourtant, elle l'est. Ainsi en est-il de la dignité. Alors, que pouvais-je faire pour Monsieur P? Prendre un gant de toilette, une bassine, une serviette, assez basique, lui faire la meilleure toilette, j'espère, de toute sa vie, j'en sais rien, mais j'espère, le parfumer, le raser, le sécher, et puis le positionner, lui remettre son attelle, puisque c'est aussi mon travail d'ergothérapeute. Et j'ai espéré que derrière mes gestes, mes regards et mes paroles, il a pu reprendre conscience de cette flamme qu'il avait en lui, cette dignité qu'aucune maladie ne pouvait lui retirer.